Bienvenue à l'émission. Je m'appelle Noémie Mercier. Comme chaque semaine, nous allons nous intéresser aux points chauds de l'actualité internationale en compagnie d'experts qui vont nous aider à y voir plus clair. Mais d'abord, je m'entretiens avec celui qui a été l'animateur de cette émission pendant plusieurs saisons, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Bonjour. Bonjour Noémie. C'est un plaisir de vous succéder dans ce siège. Si vous vous retrouvez aujourd'hui dans la chaise de l'invité, c'est parce que vous nous quittez pendant quelques mois pour vous rendre en Mongolie. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est un long séjour de reportage, de recherche. Pour la petite histoire, j'y étais déjà allé il y a 4 ou 5 ans à peu près, pendant la période d'été, pendant un mois. Des reportages aussi à l'époque. Et comme plusieurs qui sont déjà allés en Mongolie vous le diraient, c'est facile de tomber en amour avec ce pays. Pourquoi? Parce que c'est un pays, bien que très lointain, très peu fréquenté, très peu de touristes y vont, très peu de personnes s'y rendent par affaires ou autre. C'est un pays qui est malgré tout très facile d'accès. C'est un pays assez accueillant où les mœurs, où les habitudes, étrangement, sont pas si loin des nôtres, nous occidentaux. Et il y a aussi cette part de curiosité, d'exotisme aussi pour un pays qui est au tiers nomade à peu près, encore aujourd'hui, au 21e siècle, qui a conservé ce mode de vie-là ancestral, mais qui, et là c'est la partie reportage qui embarque, c'est un pays qui, bien qui a conservé ce côté-là folklorique, ancestral, change très rapidement. Dû, entre autres, à son ouverture au marché étranger, dû à son ouverture au capitalisme et tout, après la longue période soviétique, parce que c'est un satellite soviétique pendant la période de l'URSS. Alors, rapide croissance économique, des hivers aussi, évidemment, qui n'ont rien à voir avec l'ouverture des marchés, mais des hivers qui sont de plus en plus rigoureux aussi, qui poussent les nomades de la steppe vers la ville aussi, donc qui induisent des grands changements sociaux. Des problèmes aussi, il faut le dire, des problèmes de pollution majeurs. Ulaanbaatar est une des villes les plus polluées au monde pendant l'hiver. Oui, c'est incroyable parce qu'on imagine justement ce pays couvert de steppes où gambadent les chevaux sauvages, mais effectivement, il y a ces transformations environnementales-là. Une des villes les plus polluées au monde, vous le dites. Le boom économique que la Mongolie avait connu autour des années 2010, une croissance sans précédent à l'époque, là, il y a vraiment eu un revirement de situation dramatique. On parle d'une crise économique, financière. Qu'est-ce qui se passe en Mongolie exactement? Bien, il y a eu effectivement, après l'ouverture du marché, il y a eu une période pendant 10 ans, les années 90, le pays s'est timidement, officiellement ouvert, mais ça a pris du temps avant que les investissements étrangers arrivent. Finalement, ils sont arrivés au début des années 2000, au tournant de l'année 2010, grâce principalement à des capitaux canadiens d'ailleurs, minières canadiennes. C'est beaucoup dans le secteur minier que ça se produit. Et là, ça a propulsé cette toute petite économie à l'avant-scène internationale, c'est-à-dire que dans les taux de croissance, on avait quelque chose qui tournait autour de 20-21 %. Énorme. C'était énorme. C'était la croissance économique la plus rapide au monde. Wow. Et là, d'autres minières sont arrivées, le boom a commencé, et là, en même temps, il y a eu des problèmes, des renégociations de contrats, le cours du minerai qui a chuté à l'échelle mondiale, la Chine, qui est le principal client de la Mongolie, qui est en ralentissement économique depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça a jeté la Mongolie en récession. Et là, Carrément. Cette année, on s'attend à 0,1 % de croissance seulement. Et ça induit, ça a pour conséquence des problèmes économiques majeurs parce que le gouvernement, qui avait déjà pas énormément de moyens, avait déjà beaucoup dépensé son argent. Les gens, même sur le plan privé, avaient contracté beaucoup de dettes, avaient fait beaucoup d'emprunts. Et là, avec le ralentissement, tout le monde se retrouve pris à la gorge, le gouvernement, les individus. Alors, ça crée une situation... c'est un peu je n'irais pas jusqu'à dire le cauchemar, il est peut-être encore un peu tôt pour ça, mais c'est un peu le cauchemar après le rêve, soudainement, où la Mongolie rêvait d'émergence. Et là, on retourne à une situation plus périlleuse. Qu'est-ce que vous voulez aller constater sur le terrain? Il y a plusieurs choses. Évidemment, quand on part pour une longue période, on veut toucher un peu à tout. Il y a une curiosité, je dois le dire, pour l'aspect folklorique de la Mongolie, c'est-à-dire le nomadisme. C'est quand même la société où il y a la plus forte proportion, ou l'une des plus fortes proportions de nomades dans le monde. Il y a quelque chose de fascinant à ce que ce mode de vie-là ancestral perdure, surtout dans des conditions très difficiles. Je parle ici de l'hiver. Dans l'ouest du pays, par exemple, il y a eu des pointes au mois de novembre à moins 56 degrés. Ma foi, donc on va arrêter de se plaindre de nos moins 20, moins 25. Tout donc, à fait. Ça fait partie des choses que vous allez découvrir. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. On a très hâte de lire le récit de vos aventures, notamment dans le quotidien Le Devoir et ailleurs. On vous souhaite un bon voyage. Revenez-nous en forme. Merci. Bonne saison. Merci.